Le colloque NPA Le Figaro, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Lassalle. Bonjour. Bonjour. Vous dirigez Vice en France, Vice France, un site internet, un groupe de médias qui a 20 ans Oui, et tout à fait. qui séduit de très nombreux jeunes. Un mot d'abord sur ce nom Vice, ça passe bien en France. C'est quoi l'idée derrière ce nom? Disons que c'est pas vraiment complètement nouveau. Vice, donc comme on le dit, ça a 20 ans. À l'origine, c'était Voice of Montréal, puisque c'est un magazine gratuit qui est né à Montréal. Et lorsqu'il est parti s'installer à New York, le O de Voice est devenu Vice, et c'est devenu avec ce nom choc qu'il a été développé aux États-Unis. Parce que c'est ça l'idée, c'est quand même de s'intéresser au choc. C'est pas le poids des mots, le choc des photos, mais il y a quand même cette notion d'être, je dirais pas trash, mais quand même assez brut. Non, là, on dit souvent de nous qu'on est brutalement honnête. C'est une assez belle formule pour expliquer qu'en fait, l'idée c'est de faire quelque chose qui est sans phare, qui soit assez direct. Le but c'est pas du tout de choquer pour choquer, par contre, ça c'est pas du tout. L'idée c'est vraiment d'aller chercher les meilleures histoires partout où elles se trouvent, dans tous les différents domaines, et après de les rapporter avec le plus de franchise, le plus d'authenticité possible. Et c'est ça qui fait le succès auprès de cette jeune population de 18-35 ans par rapport à des médias qui ont peut-être un discours plus aseptisé? Disons qu'en fait, on évite un travers qui est souvent le travers parti d'une bonne intention de reconquête des jeunes, mais qui ne fonctionne jamais avec cette cible, qui est le jeunisme. C'est-à-dire se travestir et s'inventer un langage pour pouvoir parler aux jeunes. Ça ne fonctionne pas. Nous, on parle à notre audience de la même manière depuis maintenant 20 ans, mais simplement, on a eu aussi la chance d'être un petit peu en avance sur les différentes révolutions qu'il y a eu dans le monde des médias. C'est-à-dire qu'on était un magazine gratuit, donc on a fait notre révolution digitale à la fin des années 90, ce qui est assez tôt pour un groupe de presse. On s'est mis à la vidéo en 2003, alors que ça explose commercialement plutôt depuis 2011. Donc c'est grâce à cette avance-là et l'authenticité qu'on met à faire notre contenu, c'est le mélange de tout ça qui fait le succès aujourd'hui. On connaît aussi Vice parce que c'est la société média qui vaut le plus cher. Ça a été valorisé 2,5 milliards, en tout cas de pure player, on peut dire. On n'est pas pure player, mais on n'est pas pure player de cette génération-là. On fait partie des nouveaux champions, en effet. Voilà. 2,5 milliards. Ça veut dire que vous générez beaucoup de cash ou c'est un pari encore sur l'avenir? Ça veut dire qu'on génère déjà du cash et c'est aussi un pari sur l'avenir, même si je pense qu'aujourd'hui on serait à beaucoup plus de 2,5 millions. 2,5 milliards. 2,5 milliards, pardon, oui, non, mais de 2,5 milliards, puisque 2,5 milliards c'était déjà en septembre de l'an dernier et qu'on a plus que doublé notre chiffre d'affaires déjà en un an. Donc, Vous êtes le patron des opérations en France. Vice est en France depuis 2007. C'est 80 personnes maintenant en France. Quels sont vos projets? Comment vous vous développez? Est-ce que votre roadmap, comme on dit? Alors notre roadmap, c'est de continuer le déploiement de ce qu'on appelle nos verticales. C'est-à-dire que Vice, c'est la principale plateforme, c'est Vice.com. Et à cette plateforme principale, on relie donc nos verticales, Noisy sur la musique, Munchies sur la cuisine, Creators Project sur l'art, Vice News sur l'info et la news. Et comme ça, on en a une dizaine. Aujourd'hui, on en a lancé 7 en France. On va lancer la 8e, Motherboard, dès décembre. Voilà. C'est quoi Motherboard? Motherboard, c'est une verticale qui existe depuis plusieurs années déjà aux États-Unis et dans certains pays européens. C'est vraiment la technologie au service du monde de demain. Donc ça peut aussi bien parler des bitcoins que des imprimantes 3D, que des drones, que de la recherche dans l'espace, qui en ce moment enchaîne les actualités, que sinon comment lutter grâce à la technologie contre la pollution. Donc voilà, tout ce qui va être pas uniquement du gadget et une question de nombre de pixels sur un appareil photo, mais les grands changements de fond de la technologie sur la société de demain. Quelle est la part américaine, quelle est la part globale, quelle est la part française? Est-ce que ça a encore un sens pour la génération que vous visez? Ou est-ce que finalement on est dans ce monde globalisé? Au niveau du contenu, clairement, on essaye d'être à 60% de local pour 40% de global. Quand on dit 40% de global, c'est vraiment global, c'est pas 40% américain ou 40% anglais, c'est vraiment le meilleur de ce que remontent les 36 éditions. Donc ça a un sens aujourd'hui. Finalement le local aussi, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une résonance particulière lorsqu'on sait que quelque chose s'est passé pas très loin de nous dans son pays, mais il y a aussi énormément d'histoires qui méritent d'être complètement globalisées, complètement distribuées internationalement. Alors quand vous dites que vous n'êtes pas en effet avec un pure player, c'est que vous êtes présent sur encore des supports papier, vous avez lancé un magazine aux États-Unis. On a un magazine, notre magazine existe donc depuis 20 ans, on continue de le sortir depuis notre lancement en 2007 en France.
Et en plus de ça, on n'est pas un pure player dans le sens où notre but, c'est de créer le contenu le meilleur possible pour que ce contenu soit amené à voyager aussi. Aujourd'hui, on a une émission de télé sur France 4. Voilà, le partenariat avec France Télévisions. Tout à fait. On a aussi, notamment hier soir, diffusé un documentaire de 52 minutes sur une entreprise qui s'appelle Requiem, qui officie à Lyon pour le nettoyage de scènes de crime, entre autres. Donc on crée du contenu qui peut vivre en digital, mais qui peut vivre aussi en télé, qui peut vivre finalement sur tous les supports. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on est support agnostique, c'est-à-dire qu'on peut aller sur tous les supports. C'est le contenu qui compte. C'est le contenu qui compte, et on sait que ce sera la qualité du contenu qui créera toujours la valeur de Vice. Malgré tout, vous avez une stratégie support traditionnelle qui est celle de peut-être revenir en télé. Hein. C'est des discussions, c'est votre... tout à fait, ouais. Président qui a lancé, il y a des les lancements côté transatlantique, donc au Canada et aux US, eux sont complètement calés. La stratégie est déjà calée. Il y a déjà pas mal d'heures de contenu et de nouveaux formats, de nouveaux programmes qui nous laissent présager que c'est en fait un lancement de poids de par la qualité de son contenu aussi. Au niveau européen, on est sur un marché qui est très éclaté. Et donc il faut trouver soit les bons partenaires locaux et multiplier les partenaires en fonction du nombre de pays, soit trouver un network sur lequel s'adosser qui aurait justement la bonne empreinte dans suffisamment de pays européens. Tout ça, c'est des discussions qui ont lieu en ce moment et depuis maintenant. Ce serait un projet européen ou local, c'est-à-dire avec du contenu français, allemand ou tout en anglais ? De toute façon, il y aurait toujours une partie de contenu local. Mais encore une fois, comme on le fait sur le magazine, comme on le fait sur le site, il y a certaines histoires qui méritent de ne pas être refaites en local, mais d'être utilisées telles quelles. Votre défi pour les mois qui viennent dans l'équipe française, quel est-il, à part Motherboard? C'est déjà pas mal. On aura quand même lancé 4 verticales cette année, donc ça va être commencer à réfléchir au lancement des prochaines, et puis continuer de faire le contenu le meilleur possible. Je pense qu'on va avoir aussi pas mal de contenu à créer autour de la COP21, puisque justement on va être le point d'entrée de tout le contenu de news qu'on pourrait faire à la COP21 pour l'ensemble des sites Vice News dans le monde. Donc on va avoir ce défi éditorial-là et puis continuer de se développer. En termes d'audience, les chiffres pour finir 5 millions de visiteurs uniques sur l'ensemble de nos sites propriétaires et autour de 10 millions sur l'ensemble de notre régie, puisqu'on a monté une régie digitale qui vend l'espace de nos propres sites, mais aussi de nombreux autres sites qui touchent un peu les mêmes audiences que nous, que ce soit Nova Planet, Fubiz, Time Out, Anne Paris et j'en passe. Et ça permet d'être profitable pour l'activité française? Oui, ça nous permet d'être rentable, une rentabilité qu'on voudrait plus grande, mais lorsqu'on lance 4 plateformes dans l'année et qu'on passe de 40 à 80, c'est déjà bien de garder cette rentabilité sur cette année-là. Merci beaucoup Benjamin Lassalle. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.